Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve et j'avais un peu comme oublié que je devais faire cette vidéo. En vérité, ces vidéos, je les fais pour préparer événement, un événement qui sera peut-être pas un événement pour tout le monde, mais en tout cas un événement pour moi dans ma vie, qui est vraiment, vraiment un grand pas dans ma vie. Je pense que je le sentirai quand je l'aurai fait. En tout cas, là, quand je le prépare, je me dis que ouais, ça vient chercher quelque chose chez moi. Et du coup, comme je préparais ça un peu aujourd'hui, eh bien, enfin ouais, j'avais complètement zappé cette vidéo. Là, j'y pense, je vous la fais et du coup, je reviens un peu sur ce sujet-là. En plus, aujourd'hui, c'est c'est les premiers moments où je commence vraiment à communiquer, vu que c'est le 12, ça va approcher assez rapidement maintenant. Et donc, je me disais, c'est toujours ma technique, moi, de pas trop communiquer pour comme ça être sûr qu'il n'y a pas trop trop de monde. Mais bon, un petit peu quand même. Donc, j'ai commencé à communiquer aujourd'hui et à en parler. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de figements pour l'instant. Pour vous en dire plus, c'est un événement, enfin, j'appelle plutôt ça une conférence là en ce moment. En tout cas, c'est le mot que j'ai trouvé qui est un peu le plus adéquat. Ça va être vraiment pour retracer mon parcours par rapport à mon dos, ma scoliose que j'ai pu vivre, comment je l'ai vécu, quels sont les endroits où je me suis retrouvée tellement, tellement, tellement seule, et qu'est-ce qui aurait pu être différent. Et qu'est-ce que du coup j'ai imaginé moi après, des années après, après avoir vécu toutes ces années-là, tout ce parcours vraiment du combattant, qu'est-ce que j'ai imaginé d'utilité publique entre guillemets pour les autres, pour ceux qui vivent ça aussi aujourd'hui, et puis pour ceux qui un jour peut-être, ben, comme ça nous arrive un peu à tous quand on s'y attend le moins, on traverse une épreuve de santé. Et donc du coup ça m'amène à revenir déjà moi-même toute seule sur mon parcours, qui est quelque chose que j'avais déjà un petit peu fait, mais je me rends compte de plus en plus en le travaillant que je reviens que sur les épisodes entre guillemets et les grandes étapes qui me sont les plus faciles. Et justement, je me disais, c'est assez incroyable et je pense que ça, c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. Là, moi, je parle vraiment d'épisodes de santé, donc de grandes étapes, par exemple, quand j'ai appris que j'allais devoir aller à l'hôpital pendant des mois, alors que j'avais une dizaine d'années, quand j'ai appris que ma colonne n'allait pas tenir et qu'il allait falloir penser à l'opération. Toutes ces grandes, grandes étapes-là, je les connais, entre guillemets, et là je vous parle un épisode de santé, mais je pense que vous, peut-être que vous ayez pas encore, ou que je l'espère pour vous d'ailleurs, qu'il y ait jamais d'épisode de santé un peu challengeante comme ça. Mais je pense qu'on a tous ces endroits-là dans notre vie sur lesquels on revient pas parce qu'on en a pas besoin, pas parce qu'on en a pas envie, mais parce que c'est comme si c'était pas trop accessible. Je sais pas si je vais vraiment trouver les mots aujourd'hui pour décrire ce que je ressens et décrire ce que je pense et ce que je vis. Et je pense que ce que j'ai vécu pendant ces dernières années, et mes proches aussi d'ailleurs, mais on n'est pas vraiment revenu sur cet épisode. On connaît les trois, quatre grandes étapes, mais les autres, je les ai jamais vraiment mis en conscience. Je pense que je les ai vécus profondément seuls. Et je pense que ce sont des épisodes qui sont tellement challengeants. Je pense notamment à l'environnement qui est proche. Moi particulièrement, je pense à ma maman, mais aussi à mon frère par exemple, qui a vécu ces moments avec nous. Mes grands-parents aussi, par exemple. Enfin voilà, il y avait d'autres gens de la famille et des amis qui étaient un peu plus éloignés. Mais finalement, le cocon vraiment familial, ce sont des choses sur lesquelles on n'est jamais vraiment revenu et qui, je pense, nous ont marqués et sur lesquelles on n'arrive pas à revenir avec les mots. En tout cas, nous, on n'a pas réussi. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vivent ça en famille et qui le vivent dans une expression qui est différente. Nous, ça nous a un peu fermés véritablement en nous-mêmes. Et c'est un véritable exercice. Moi, je me rends compte que là, encore plus aujourd'hui, le fait de communiquer et de dire que voilà, je fais cet événement, etc., de dire un peu le contenu de ce que je vais proposer, j'ai l'impression que j'ai extrêmement peur de la réception de ça, comment ça va être reçu, comment les gens vont trouver que c'est. Rien que l'invitation, quoi. Rien que la page de l'événement.
Alors j'imagine encore plus quand ça sera le 12 ou les jours qui vont précéder, comment je vais me sentir. C'est vrai que c'est un véritable saut dans l'inconnu parce que même le fait d'en parler rien qu'avec moi, c'est quelque chose qui est difficile déjà. En parler avec mes plus proches, je vous l'ai dit, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait véritablement parce qu'on n'y arrive pas, parce que, ouais, c'est comme pas accessible. Je dirais pas forcément que c'est tabou, mais il y a quelque chose de on n'a pas envie d'y revenir et pourtant les choses sur lesquelles, ben, justement, il y a quelque chose qui est bloqué comme ça vient nous bloquer tous et ça nous vient nous bloquer sur plein d'autres choses dans notre vie et je suis sûre que en EFT, dans une technique que je propose aussi et que j'ai d'ailleurs essayé pour moi, des années avant de la proposer, heu, ça parle d'idée que, à l'intérieur de nous, on est vraiment, de l'énergie qui circule et que ce qu'on appelle trauma est de l'énergie bloquée à un endroit dans notre corps et c'est pour ça qu'on vient tapoter, je sais pas si vous connaissez l'EFT, mais on vient tapoter à des endroits bien précis du corps en disant des phrases, en faisant des rondes un peu, orales comme ça et ça vient justement refaire circuler l'énergie et ce que je disais justement en disant que c'est comme bloqué, c'est qu'en fait ça nous bloque sur cet instant-là, c'est quelque chose qui vient aussi se cristalliser pour toutes les autres choses d'après. Je sais pas si ça fait comme ça dans toutes les familles, je sais pas si ça fait comme ça pour tous les gens qui vivent ça. En tout cas, chez moi, ça a fait ça et le si peu que j'en parle, avec les gens, ça résonne et c'est aussi pour ça que je fais tout ça, parce que je pense que ça sera utile à bien plus d'une personne et même si ça l'était que pour une personne, ça serait déjà 1000 fois assez parce que ce que j'ai vécu, on parle même pas d'une épreuve de santé, mais ce que j'ai vécu en termes de solitude et de profondeur de solitude, véritablement, je le souhaite à personne. Ça fait vraiment arriver dans les tréfonds de la vie, heu, qui je pense ne sont pas forcément, ouais, non, que je souhaite à personne. Je pense qu'on peut arriver à une profondeur d'émotion, une profondeur d'existence et à quelque chose de bien plus beau en étant accompagné et en faisant que ça se passe de la manière la plus «confortable» entre guillemets. Bien sûr que les épreuves, ça nous challenge et ça nous fait nous poser des questions, mais je pense que véritablement, la solitude qu'on peut traverser dans ces moments-là, elle n'est pas forcément la bienvenue et elle n'aide pas, ni à l'opération par exemple, ni au traitement qui se passe du mieux possible, ni ensuite à la guérison et au retour à la vie et voilà. Je pense que je vais pas m'attarder énormément sur cette vidéo. Aujourd'hui, c'était vraiment pour moi le petit challenge de commencer à communiquer. Ça peut paraître banal, mais en vérité, je sens que ça vient chercher quelque chose chez moi parce que, ben, j'en ai jamais parlé véritablement, j'en ai jamais et j'ai toujours eu cette impression aussi que les gens ne comprenaient pas ce que j'avais vécu, ne et c'est vrai, parce qu'en fait, ça déjà, c'était pas du tout accessible aux autres. Il y a pas eu de discours, il y a pas eu de parole. Il y avait juste une absence, en fait. Par exemple, quand je suis partie, soit à l'hôpital, soit me faire opérer, j'ai juste été absente, en fait. Je suis juste partie de la vie normale et je suis revenue ensuite, quelque temps après. Mais il y a pas eu plus de discours, pas eu plus d'explications parce que, sur le coup, c'était pas possible et aujourd'hui, ça le «devient» entre guillemets, mais véritablement, je passe en force aussi, je le sens, à l'intérieur de moi, que c'est un véritable exercice aussi de vulnérabilité. D'un côté, j'ai hâte d'être au 12 et d'un autre, je suis assez, ouais, j'ai hyper peur. J'ai hyper peur de pouvoir tenir l'espace, pouvoir tenir le temps aussi, de pouvoir, peut-être essayer de trouver les mots les plus justes. Parce que je sais qu'on le vit tous d'une manière différente. Enfin, une épreuve de santé, mais comme toutes les choses dans la vie, on peut vivre les choses d'une manière, vraiment, totalement opposée. Et j'aimerais, respecter toutes les manières d'avoir vécu ces éléments-là, enfin ces moments-là. Donc voilà, on verra. Franchement, je vais me remettre là, à travailler sur cette histoire et
et essayer de me rappeler au plus proche, en fait, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis encore, de comment, 10 ans plus de 10 ans après, ben, ça reste toujours un impact énorme dans mon quotidien et quand je dis impact, je dis pas impact négatif, véritablement. Je dis aussi impact positif parce que comment j'ai vu moi ma maladie chronique et comment j'ai réussi à la percevoir finalement au bout d'un moment, c'est véritablement comme un endroit et une opportunité incroyable de travailler sur soi et de se créer une vie qu'on veut, qui est beaucoup plus alignée. Ce que j'aime beaucoup penser, en tout cas ce que j'ai beaucoup aimé penser pour moi et que j'aime penser pour les autres, c'est que ces moments-là, ces cadeaux très très mal emballés, que sont ben, des épreuves de santé, peu importe laquelle, ce sont des magnifiques opportunités pour le développement personnel. Et quand je dis développement personnel, c'est pas un truc bidon, c'est vraiment de travailler sur soi, apprendre à se connaître. Et je pense que enfin, c'est tellement un moment béni pour faire ça, c'est assez incroyable. Et pourtant, ça n'en a pas du tout l'air quand on le traverse. Et justement, avoir cet accompagnement, avoir cette personne qui, chaque jour, au quotidien, est accessible et peut vous apporter du support, en fait, sur ces choses-là. En tout cas, moi, je sais que ça aurait 1000 fois changé mon expérience. Et, et voilà. En tout cas, c'est ce que je me propose pour l'instant. Hâte de voir comment vous allez recevoir tout ça. Déjà, ces vidéos sont déjà les prémices de ce 12 janvier. Voilà, je vais finir cette vidéo comme ça. Je vous remercie encore 1000 fois de les regarder. Merci pour vos messages aussi, pour vos retours. Ça me fait vraiment très chaud au cœur à chaque fois. Et puis j'ai hâte d'en parler plus encore. J'ai hâte de déposer ça véritablement et de vous le partager. Je pense que les histoires des uns et des autres sont toujours d'une puissance assez incroyable. Et je vous raconte la mienne comme j'ai envie d'entendre la vôtre. Donc sachez que je suis aussi une oreille très attentive. Donc si vous avez aussi envie de m'envoyer dans les messages privés des choses plus personnelles ou de discuter vraiment en un à un, c'est complètement possible. Donc voilà, je serai une oreille attentive si nécessaire et si besoin. Merci beaucoup, très bon dimanche et à bientôt. Bye.